prophète. Moi, et là, descend des fleurs, blanc comme moi. Nana, Géouli, et vous caillez, et vous nana, nana, et moi, quand et des fleurs, blanc comme moi. Blanc comme moi, you, blanc comme moi. Ressemble ma yao, et si ma sambo, bon, yamie. Sans quoi qu'on va kenge, ya quoi from where you, yeah. Il a moi pour oh, ya blanc from where. Ananya nyiri, waya mania o we ya fa ya o. Yes, oh, ananya mie blanc from where. Anande you, ya blanc from where. Ressemble ma yao, ananya mie blanc from where yo. Il a moi bolele o, ananya mie blanc from where. Anga bajae, be from where you blanc from where. Be umele ko, ananya mie blanc from where yo. Ya mie kwifasi amanye, ananya mie blanc from where. Ikwana ye jayo, loranya mie blanc from where. Be mama be sambe uyo, blanc from where. Ananya mie blanc from where. Be abo be sambe uyo, blanc from where. Loranya mie blanc from where. Mama yako, ende kama. Eyako, comme on le dit chez nous les Baoulés. Nos douleurs ne peuvent pas réveiller le mort. Le mort ne peut plus parler. Le mort ne peut plus s'exprimer. Mais en réalité, lorsqu'une personne meurt, elle aime que justice soit faite. Si la personne a été tuée, si la personne n'est pas partie d'une mort naturelle, elle aime que justice soit faite. Nous, les Akans, quand quelqu'un mourait chez nous, quand quelqu'un meurt, il arrive que nos parents, qui n'étaient pas chrétiens, interrogeaient le mort pour demander au mort qui t'a tué. Et dans beaucoup de coutumes africaines, on lui pose des questions. Est-ce que tu es parti naturellement ou quelqu'un t'a tué? C'est d'ailleurs pour cela que souvent, il y a des coutumes où on met le cadavre sur la tête et le cadavre de fois va désigner des gens. Chez nous, les Akans, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, que nous oublierons nos coutumes. Nous avons un roi qui est tombé. Nous avons un baobab qui est tombé. Nous avons un père qui est tombé. On veut nous faire taire. La dictature a des limites. La dictature ne peut pas intervenir dans une situation où quelqu'un est en train de pleurer son mort. La dictature ne peut pas empêcher une femme de pleurer son défunt mari. La dictature ne peut pas empêcher un enfant de pleurer son père. Et la dictature ne peut pas empêcher un enfant, une femme ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui lui coûte cher de savoir pourquoi la personne est morte. Henri Konan Bédié ne s'appartenait pas lui-même.
Henri Konan Bédié appartenait à tous les Baoulés. Henri Konan Bédié appartenait à tous les Akans. Henri Konan Bédié appartenait au PDCI, RDA. Henri Konan Bédié appartenait à toute une nation. Henri Konan Bédié était le père d'une multitude. Et cette multitude a le droit de savoir pourquoi leur père est parti. On nous dit qu'il avait 89 ans. On nous dit qu'il avait 89 ans. Combien de personnes ont vécu plus que 89 ans, qui sont encore vaillants, qui sont encore vigoureux? Est-ce que le fait d'avoir 89 ans veut dire qu'on doit obligatoirement mourir? Abraham avait quel âge? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 100 ans. En Côte d'Ivoire, on a des personnes qui ne se font pas soigner mieux que Bédié. On a des personnes qui ne mangent pas mieux que Bédié. On a des personnes qui n'ont pas de médecins comme Bédié. On a des personnes qui n'avaient pas la richesse de Bédié, qui sont dans des campements et des villages, qui vivent plus de 100 ans. Bédié avait tout, les médecins. Bédié avait tout pour se faire soigner, pour se faire examiner du matin au soir, pour vérifier si sa santé va bien ou pas. Et on veut nous parler d'une mort naturelle. On veut nous dire, taisez-vous, c'est une mort naturelle. Évitez les conflits, c'est une mort naturelle. On veut nous faire taire. Et ceux qui veulent nous faire taire sont ceux-là qui l'ont tué. Ceux qui veulent nous faire taire sont ceux-là qui l'ont éliminé parce qu'il les dérangeait. Parce qu'il les dérangeait. Bédié était le baobab. Bédié était le baobab qui était arrêté sur leur chemin pour les empêcher de faire leur volonté. Ils ont juré de le tuer. Je vais vous expliquer. Après avoir fait plusieurs de mes directs, beaucoup de révélations me sont venues. Bédié n'est pas mort à l'hôpital. Bédié est mort chez lui à la maison. Partagez ce direct. Bédié est mort chez lui à la maison. Bédié a été empoisonné. Que le monde entier sache aujourd'hui que Bédié a été empoisonné. Bédié a été empoisonné et les gens veulent empêcher l'autopsie. La femme de Bédié veut l'autopsie, on refuse. Les enfants de Bédié veulent l'autopsie, on refuse. Le gouvernement a mis sa main sur le corps comme ils ont fait pour Didier Arafat, comme ils ont fait pour Ouattao, comme ils ont fait pour Ahmed Bakayoko, comme ils ont fait pour Gon Coulibaly. Ils ont mis la main sur le corps pour dire non, c'est mort, c'est une mort naturelle. Comment vous voulez gérer la mort de quelqu'un qui a ses parents, sa femme est vivante, ses enfants sont là, sa famille est là. Et puis c'est vous, de son vivant, vous ne l'avez jamais aimé. De son vivant, vous l'avez poursuivi, pourchassé. Vous avez mis un bagot sur lui, empêché de prendre ses médicaments. Il meurt. Et c'est vous qui venez prendre son corps. Et c'est vous qui dites que vous allez gérer son corps. Pourquoi? Pourquoi? De son vivant, vous n'étiez pas d'accord avec lui. Et à sa mort, vous empêchez sa femme de sortir beaucoup. Vous dites à sa femme de rester dans la discrétion. Vous empêchez ses enfants de réclamer une autopsie. Vous empêchez son entourage de réclamer une autopsie. Et vous leur dites que ce n'est pas la peine, que vous-même là, que ce n'est pas la peine. Vous-même vous allez gérer ça pour éviter les conflits. Quel conflit? Quel conflit vous voulez éviter? Quel conflit? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas que la famille fasse une autopsie? Je vais vous dire, chers frères et sœurs, comment notre papa Bédié est mort. Cette vidéo est unique. Mettez le cœur et partagez. Le président Henri Konan Bédié, le mardi 1er août, le jour de mon anniversaire, le président Henri Konan Bédié était chez lui à Daoukro tout seul. Sa femme était à Paris. Et sa femme est revenue le 31. Quand sa femme est revenue le 31, sa femme est restée à Abidjan pour se reposer. Le président Henri Konan Bédié
était tout seul chez lui. Il était seul, sans sa femme. Et même quand sa femme est là, c'est pas sa femme qui lui fait à manger. Quand sa femme est là, les personnalités, en réalité, ils ont leur chambre. La femme a sa chambre, ils ont leur chambre. Donc, ils se voient quand ils veulent se voir. Donc, le président Henri Konan Bédié était à Daoukro. Sa femme est revenue de Paris. Elle était à Abidjan. Elle n'était pas avec son mari, auprès de son mari. Suivez bien ce direct. Le mardi matin, le 1er août, le président Henri Konan Bédié s'est levé le matin à 9 h. C'est-à-dire qu'il a déjeuné à 9 h du matin. Il avait des audiences vers 11 h. Quand il a déjeuné à 9 h, à partir de 10 h 30, il a commencé à avoir une injection. Il a commencé à avoir la diarrhée. Et ça se passait comme si son sang ne circulait plus et sa respiration a commencé à s'arrêter. Vous me suivez très bien. Que sa respiration a commencé à s'arrêter. Après son petit déjeuner de 9 h, on ne sait pas qui lui a donné ce petit déjeuner. On ne sait pas qui a été payé pour quoi que ce soit. Mais le déjeuner qu'il prend d'habitude, quand il a pris à 9 h, 1 heure après, il a commencé à avoir la diarrhée. 1 heure après, il a commencé à avoir une indigestion. Et sa respiration a commencé à s'arrêter. Il n'arrivait plus à respirer. Suivez-moi très bien. Il n'arrivait plus à respirer. Et il avait une audience à 11 h. À partir de 14 h, le président Bédié, ça n'allait pas du tout. L'hélicoptère a été appelé à 13 h. L'hélicoptère a été appelé à 13 h. L'hélicoptère est venu chez Bédié à 17 h. L'hélicoptère, quand ça n'allait pas chez Bédié, on a appelé l'hélicoptère à 13 h. L'hélicoptère est arrivé à Daoukro à 17 h. Or, Bédié est mort à 16 h. Chez lui à la maison. Oh, les gens ne veulent pas qu'on parle. C'est parce que ceux qui sont à Abidjan, vous avez fermé leur bouche, ils ne peuvent pas parler. Son sang ne fonctionnait plus. Ça ne circulait plus. Ça ne circulait plus. Le poumon n'arrivait plus à pomper le sang. Et ça, c'était un signe d'empoisonnement. Tous les scientifiques, tous ceux qui ont fait la médecine, savent que quand ça se déroule, comme ça s'est déroulé, c'est que la personne est empoisonnée. La fiole qui a tué Bédié, moi je te dis ça aujourd'hui. La fiole qui a tué Bédié. Actuellement, le gouvernement a mis sa main sur le corps. La femme demande l'autopsie. Les enfants demandent l'autopsie. Le gouvernement dit non. Ils n'ont qu'à les laisser gérer. Sinon, ça va créer des troubles. Mais je pose une question. Bédié vous appartenait? Bédié était votre ami? Bédié était dans votre groupe? Bédié était dans votre parti? Bédié était dans votre camp? C'est pas vous qui l'avez combattu? C'est pas vous qui voulez l'éliminer? Pourquoi quand il meurt et que sa famille se pose des questions et que sa famille demande une autopsie, vous dites qu'il ne faut pas que sa famille demande autopsie. Vous dites même à sa femme de ne pas trop se faire voir. Ce que j'ai dit ce matin était vrai. Vous dites à sa femme de rester dans son coin, de ne pas se faire voir. Vous avez fait ça à la femme d'Ahmed Bakaïko. Vous avez fait ça à la femme de Gon Coulibaly. Vous avez fait ça à Pouatao. Vous faites ça chaque fois que quelqu'un meurt d'une manière bizarre. Vous mettez la main sur le corps des gens que vous savez que s'il y a une autopsie, ça peut révéler des choses. Vous venez et vous dites, il ne faut pas qu'il y ait autopsie. Pourquoi vous refusez l'autopsie? Je demande aux enfants de Bédié. Je demande aux dignes fils du PDCI LDR. Je demande aux Baoulé dignes. Je demande à maman Henriette, quel que soit ce qu'ils vont faire pour la mémoire de ton mari. L'autopsie doit être faite et l'autopsie ne doit pas être faite en Côte d'Ivoire.
Prenez le corps de votre père, envoyez-le là où on peut faire l'autopsie, ou bien vous-même, prenez des gens dignes, parce qu'ils ont commencé à payer des gens dès maintenant, ils ont commencé à payer des gens pour changer l'histoire. Ils ont commencé à payer des gens pour fermer les bouches. Ils ont commencé à payer des gens pour que l'histoire soit close. Un ancien président qui meurt, les drapeaux ne sont pas hissés. Un ancien président qui meurt, on n'a pas annoncé sa mort avec une hymne nationale. Un ancien président qui meurt. Ce n'est pas le journal du pays qui en parle, ce sont des étrangers qui parlent. C'est sur Facebook qu'on apprend. Vous avez fini de le tuer, vous faites semblant comme si vous ne l'avez pas tué. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Bédié a été empoisonné. Bédié, le président Bédié est mort à 16h chez lui à la maison. Voilà. Ça, ce n'est pas des révélations. Ce n'est pas des révélations. Ce sont des personnes qui le pleurent. Ce sont des personnes qui sont proches de lui. Ce sont des personnes qui ont vu les scènes, qui ont la bouche fermée, qui ne peuvent pas parler. Après mes directs, ils m'ont dit, mon frère, Dieu te parle. Tout ce que tu es en train de dire là-bas, c'est comme si tu es ici. C'est vrai. Bédié n'est pas mort d'une mort naturelle. Bédié était en forme. Le matin, Bédié avait des audiences à 11h. Sa femme est revenue de Paris le 31. Elle se reposait à Abidjan. Bédié devrait la rejoindre. Bédié devrait aller à Abidjan rejoindre sa femme. Bédié devrait aller à Abidjan pour rejoindre sa femme. À 9h, il a déjeuné. 1 heure après, il a commencé à avoir une indigestion. Au fur et à mesure, sa respiration ne fonctionne plus. Jusqu'à vers 14h, il n'arrive plus vraiment à respirer. L'hélicoptère a été appelé à 13h. Mais ils ont attendu qu'il meure. Bédié est mort à 16h. L'hélicoptère est arrivé à 17h. Et quand l'hélicoptère est arrivé, même pour amener rapidement le corps là, pour ramener le corps là où il faut, à l'hôpital même pour voir des choses, ils ont fait tourner l'hélicoptère pour gérer des choses, pour arranger des choses, pour faire des choses, pour maquiller des choses. L'hélicoptère a tourné en l'air jusqu'à plus de 2 heures ou je ne sais pas quoi. C'est là que l'hélicoptère est arrivé. Vous l'avez tué. Je suis venu le dire, je le répète haut et fort. Bédié a été empoisonné. Bédié a été éliminé. Celui qui n'est plus content, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est la vérité. Bédié n'est pas mort d'une mort naturelle. C'est pas fait de 89 ans. 89 ans là. On a vu des 89 ans qui vivent aujourd'hui. Et ce sont des personnes proches de Bédié. Ce sont des personnes proches de Bédié qui ont vécu ça, qui sont en train de pleurer, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ce n'est pas révélation. Ce n'est pas Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas Dieu a ouvert mes yeux. Quand Dieu ouvre mes yeux, je dis Dieu a ouvert mes yeux. Mais ça, ce sont des gens qui sont en train de le pleurer. Qui disent notre papa a été tué. Notre papa a été empoisonné. Notre papa a été tué. Notre papa a été empoisonné. Actuellement, on nous refuse le corps même pour faire l'autopsie. Actuellement, on refuse à sa femme l'autopsie. Actuellement, on dit à sa femme de rester dans le calme, dans le silence. Actuellement, c'est comme si sa femme même est menacée de se taire pour ne pas créer des troubles. Et ses ennemis ont mis la main sur le corps pour dire que c'est eux qui vont gérer ce corps. Vous allez voir, ils vont vouloir l'enterrer rapidement, le mettre quelque part pour ne plus qu'on entende parler de cette histoire. Parce qu'ils ont fini de le tuer. Vous avez tué le président Bédié, mais vous n'avez pas tué toute la Côte d'Ivoire. Vous avez tué le président Bédié, mais vous n'avez pas tué tous les Akans. Vous avez tué le président Bédié, mais vous n'avez pas tué les dignes fils de nos ancêtres. Que ceux qui disent que c'est faux viennent démentir cela. Bédié est mort chez lui à la maison. C'est son cadavre ils ont pris sur l'hélicoptère. C'est son cadavre ils ont pris dans l'hélicoptère. Ils ont pris son cadavre. Et il est mort à 16h. C'est à 17h ils sont venus le chercher. L'hélicoptère est arrivé à 17h. Que les yeux de tout le monde s'ouvrent. Le président Henri Konan Bédié a été empoisonné. Bravo la fiole.
Bravo la fiole. Mais tu crois que tu vas régner éternellement sur la Côte d'Ivoire. Tu crois que tu vas pouvoir. C'est faux, tu te trompes. C'est faux, tu te trompes. Voilà. J'en ai fini. Vous savez, j'ai pris note. Vous voyez, j'ai pris note. Pour vous dire que c'est pas une révélation pour dire, oh, il est venu s'asseoir, est-ce que tu étais là, tu n'étais pas là, non. Ceux qui savent ce qui s'est passé ont la bouche fermée. Beaucoup de personnes du PDCI savent. Et beaucoup de personnes de l'autre partie là savent qu'ils l'ont tué. Actuellement, ils sont contents. Bédier n'est plus là pour nous gêner. À propos, la liste des maires, la liste des élections bientôt, ce ne sont pas des candidats que vous avez déjà élus. Moi, à cause de cette affaire, on m'a envoyé la liste. J'ai la liste de tous ceux qui vont être élus maires bientôt. Et toutes ces personnes ont fait un serment avec le RHDP. Toutes ces personnes, ils vont être élus. C'est-à-dire qu'on les a placés là. Si tu acceptes d'être le RHDP, tu fais partie de la liste des futurs maires, des futurs élus de la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que vous voulez créer un empire, vous voulez fermer la bouche à tout le monde. Et même quand quelqu'un qui nous coûte cher meurt, vous ne voulez pas qu'on pleure, qu'on demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez tué Bédier, je le répète. Vous avez empoisonné Bédier. Vous avez payé des gens pour tuer Bédier. Vous avez payé des gens pour empoisonner Bédier. Depuis 13 heures, l'hélicoptère a été appelé pour l'envoyer à l'hôpital. Vous n'avez pas envoyé l'hélicoptère, c'est à 17 heures l'hélicoptère est arrivé et Bédier est mort à 16 heures. Quand la personne qui l'a tué vous a dit il est mort, c'est là que vous avez envoyé l'hélicoptère. Vous refusez l'autopsie. Comment quelqu'un qui est en pleine forme mange matin, après il commence à avoir indigestion, diarrhée, il n'arrive plus à respirer. On appelle l'hélicoptère à 13 heures, vous ne venez pas à 13 heures, à 13 heures, 14 heures, vous ne venez pas. À 14 heures, il n'arrive plus à respirer. Jusqu'à 16 heures, il meurt. Et c'est à 17 heures, l'hélicoptère arrive pour le prendre. Et vous faites des cinémas, des scénarios pour nous faire croire que c'est une mort naturelle. Une mort naturelle. Entre Bédier et puis vos candidats, vos papas, poussez, koyo, poussez, démarrer là. Entre eux et puis Bédier, qui est en bonne santé? Bédier est en bonne santé. Bédier avait des audiences. Bédier avait des programmes. Vous l'avez tué. Bande d'assassins. Bande d'assassins. Une fois encore, vous avez tué quelqu'un. Vous avez tué pour régner. Vous avez tué pour être au pouvoir. Vous avez tué pour votre troisième mandat. Vous avez tué pour pouvoir continuer à régner. Et vous venez encore de tuer pour prolonger votre mandat. Mais Dieu est Dieu. Il y a une fin à toute chose. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Actuellement, vous êtes en train de chercher la guerre avec le Burkina et tout. Vous êtes en train de provoquer, vous voulez faire la guerre au Niger, non? Regardez ce que Dieu vous prépare. Regardez ce que Dieu vous prépare. Dieu est Dieu. Maman Henriette Bédier, Yako aux enfants, Yako à toute la famille, Yako au vrai digne fils du PDCI-RDR. Nos ancêtres ne sont pas morts. Ils sont morts, mais ils sont vivants. Leur trace est encore là. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il fallait que cette vérité sorte. Parce que les gens sont là, oh, il est mort d'une mort naturelle. On l'envoie dans l'hélicoptère et tout. C'est faux. Voici la vraie vérité qui vient de sortir. À 9 heures, il a mangé. 1 heure après, il a commencé à avoir une déjection. À 11 heures, il avait des audiences, il ne pouvait pas. Vers 14 heures, c'était pire. L'hélicoptère a été appelé à 13 heures. L'hélicoptère n'est pas venu. L'hélicoptère est venu à 17 heures. Et Bédier est mort chez lui à la maison à 16 heures. Il est mort à 16 heures. C'est quand Bédier est mort. Après, 1 heure après, l'hélicoptère est venu le chercher. Voilà. Dieu est juge. Je vais arrêter le direct. J'ai fini ce que je voulais dire, j'ai fini de dire. Et puis ceux qui mettent des commentaires, je ne vous vois pas, je ne réponds pas. Depuis, ça fait des jours, vous mettez des commentaires. Est-ce que vous voyez que je vous réponds? Vous n'êtes pas important pour moi. Je ne mets pas ma main dans la poubelle. Voilà, je ne réponds pas aux chiens qui aboient. Donc, vous n'êtes pas important pour moi. Insultez, faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous réponds pas. J'ai un but à atteindre et c'est ce but que je vais atteindre. Mais sachez que celui qui lutte par l'épée périt par l'épée.
tu tues les autres, toi aussi tu vas mal mourir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et soutient à tous ceux qui aiment Bédié.